À quoi pensez-vous si je vous dis musique des années 80? Partons pour un petit voyage dans les 80s histoire de voir ce que la décennie a apporté à la musique. Au début des années 80, le rap et la culture hip-hop, dans lequel on trouve aussi le DJing, le graffiti et la danse, font leur entrée sur le devant de la scène. Dans le sillage d'un premier hit fondateur, Rapper's Delight de Sugar Hill Gang. Cette musique des ghettos noirs au groove diabolique, faite de textes scandés sur des instrumentaux disco-funk, passe de la rue au studio. Instigatrice de ce franchissement majeur, Sylvia Robinson, productrice visionnaire, récidive avec The Message de Grandmaster Flash. Une pierre angulaire du rap naissant. Son flair fait des émules, le tout jeune label Tommy Boy déniche Africa Bambaataa qui sort le trompeur Planet Rock. De son côté, le tout jeune Rick Rubin s'associe avec Russell Simmons, le manager des prometteurs Run DMC. Il lance Def Jam Recordings et signe les Beastie Boys, LL Cool J ou Public Enemy. Et avec eux, le rap accède enfin au grand public. Mais les années 80, c'est aussi une décennie de l'image. Le 1er août 1981, sur les télés américaines, on peut voir une fusée décoller avec une voix off qui nous dit « Mesdames et messieurs, rock'n'roll ». C'est le lancement officiel de MTV qui décide de passer comme premier clip Video Kill de Radio Star des Buggles. À ce moment-là, même le mot clip n'existe pas vraiment, mais l'arrivée en 1983 de celui de Michael Jackson avec Thriller et un budget à 1,5 million de dollars change la donne. À partir des années 80, la musique s'écoute, mais elle se regarde aussi. En France, nous n'avions pas de MTV, mais il y avait bien le Top 50 présenté par l'inoubliable Marc Tosca. Lancé en novembre 1984 sur Canal+, l'émission qui dévoile le classement des ventes va bousculer le showbiz français. Plus vraiment numéro 1 les Johnny et compagnie, sauf dans les émissions de Michel Drucker ou de Gilbert Carpentier qui trustent les samedis soirs. Mais même les patrons de la très branchée Canal+ vont tomber de haut. Ils pensaient que comme eux, leurs compatriotes écoutaient Bruce Springsteen ou The Cure, mais c'est raté. La France leur préfère Capitaine Abandonné de Gold ou du Rhum des femmes de Soldat Louis. On parle de 45 tours, mais les années 80, c'est aussi l'arrivée fracassante du CD. Avec Brother in Arms en 1985, le groupe Dire Straits ne se doute pas qu'il va marquer l'histoire. Pas tellement pour le contenu de l'album, mais plutôt pour son contenant. L'album du groupe anglais est en effet la première œuvre musicale à vendre 1 million de copies sur le format CD. Débarqué en 1982, le disque du futur est vendu comme étant inusable. Il est moins cher à produire que le vinyle et devient donc un produit de masse dont les ventes culmineront dans les années 90. Enfin, et ça aurait été dommage de ne pas en parler, les années 80 c'est aussi synonyme de coupe de cheveux complètement délirante. En 1984, George Michael, encore star du groupe Wham, disait à propos de son style capillaire « La coupe m'a coûté 17 000 livres, la coiffure la plus chère de l'histoire de la pop ». À elle seule, elle symbolise la course aux cheveux les plus volumineux qui saisit les artistes, de Duran Duran à Flock of Seagulls. Une tendance reprise outre-Atlantique avec l'explosion du hard rock populaire, où les bombes de lac et de teinture s'écoulent par millions sur les chevelures XXL de Motley Crue ou Poison. Ça a même été jusqu'à créer un genre, le hair metal. Un temps considéré comme ringard, les années 80 sont aujourd'hui empreintes de nostalgie. D'ailleurs, si vous désirez vous plonger ou vous replonger dans cette décennie extravagante, nous vous proposons un top des meilleurs albums des années 80 à retrouver sur telerama.fr.